Ce tableau est presque unique dans toute l'histoire de la peinture, au point qu'on peut se demander s'il n'est pas le résultat d'un désir particulier de son commanditaire, Tommaso Portinari, l'un des directeurs de la banque Médicis à Bruges. On le reconnaît d'ailleurs en bas de la composition agenouillée. En face, voici sa femme. Cultivé et aimant l'art, Tommaso a effectué d'autres commandes fameuses aux peintres des Flandres et pourrait parfaitement avoir eu l'idée de cette étrange composition. Le pari est assez fou. Représenter le plus grand nombre possible de scènes de la Passion dans un tableau de petite dimension figurant la ville de Jérusalem. Et voici que Memling a relevé ce défi de manière brillante et avec un certain humour. Tout commence en haut, à gauche. Voici l'entrée à Jérusalem. Le Christ, monté sur un âne, s'apprête à pénétrer dans la ville, tandis que la foule étend des manteaux sur son passage. Quelques maisons plus loin, Jésus chasse les vendeurs du temple, tandis que sous une arche, Judas confère avec des grands prêtres pour livrer son maître. On retrouve le Galiléen et ses disciples quelques maisons après, pour la dernière scène, puis en dehors des murailles de la ville, pour une prière à Béthanie, puis une arrestation de Jésus. Tout y est, y compris le baiser de Judas et le geste de Pierre tranchant l'oreille du serviteur du grand prêtre. Jésus est incontinent, ramené par un cortège devant Pilate. Au détour d'une rue, Pierre renie son maître, tandis que Memling peint malicieusement un coq au-dessus de la maison. Le gouverneur romain fait flageller le Christ, tandis que des charpentiers construisent la croix sur une même placette. Ensuite, Jésus subit les outrages, puis est présenté à la foule par Pilate. Celle-ci le condamne et le voici parti pour le calvaire. Jésus est placé sur une croix, puis élevé sur la croix. Les femmes s'effondrent, en pleurs, tandis que des soldats s'étripent pour se partager ses vêtements. Jésus mort, il est descendu de la croix. Quelques pas plus loin, il est mis au tombeau, il sort du tombeau devant la garde endormie, puis descend aux enfers, où il saisit la main d'Adam pour le faire remonter au paradis. Au fond du paysage, dans une campagne verdoyante, il se montre à Marie de Magdala, puis tout au fond, il se dirige vers Emmaüs avec ses disciples. Le peintre ne manque pas d'humour, car il les fait se hâter vers ce qui ressemble à une église. Enfin, tout au fond, on distingue au bord d'un lac la rencontre du ressuscité avec ses disciples partis pêcher. Ce tableau est un véritable jeu de piste, un rébus à déchiffrer, une manière de tester sa culture biblique en jouant à reconnaître les différentes scènes. Mais c'est aussi une remarquable manière de faire comprendre que la ville dans ses recoins, ses impasses, ses maisons imbriquées, ses complots et ses mises en scène, est autant que Judas, Pilate et les grands prêtres, l'artisan de la mort de Jésus.